Nous sommes à la centrale nucléaire de Tchernobyl, quelques minutes juste avant la catastrophe. C'est une prise européenne en douille. Tu as besoin d'un adapteur. Ou peut-être pas. Arnold, tout ça c'est à cause de toi ? Juste en regardant l'endroit, tu ne peux pas savoir si tu es dans une zone de radiation. Avec des radiations d'environ 500 rayons X, tes cheveux et tes ongles tombent instantanément. Ta peau devient rouge et toutes les maladies que tu as s'aggravent. Donc, on doit partir d'ici. Tu dois avoir assez de batterie pour aller en 2020. C'est parti! Centre de la Terre, la température est déjà de 1400 degrés Celsius. On a creusé un tunnel juste pour toi à travers la Terre entière. En supposant qu'il n'y ait pas de résistance de l'air dans notre tunnel, tu atteindras une vitesse de 29 000 km/h. Ce serait assez rapide pour échapper à la gravité de la Terre et voler dans l'espace. Si tu volais vers le haut, tu te trouveras en état d'apesanteur au centre de la Terre. Mais tu tomberas encore plus bas par inertie. Et si personne ne te rattrape, alors tu retomberas en faisant ça sans fin, d'avant en arrière, à l'intérieur du tunnel. Voici le trou noir. Les trous noirs se produisent lorsqu'une étoile s'effondre sous son propre poids. La gravité devient si forte que même la lumière ne peut lui échapper. La limite d'un trou noir s'appelle l'horizon des événements. Et plus on s'en approche, plus on s'étire comme des spaghettis. Tu passeras donc progressivement de l'état de al dente à celui de cendre. Mais ça, c'est juste de notre point de vue. De ton point de vue, tu continueras à te déplacer normalement. Mais que va-t-il t'arriver ici ? Personne ne le sait vraiment. L'espace et le temps changent de place à l'intérieur d'un trou noir. Tu peux voyager dans le temps. Mais tu ne pourras jamais en sortir, parce que personne ne peut retourner dans le passé. Arnold, félicitations. Tu es maintenant au centre de la guerre la plus colossale. Regarde par ici. Les fourmis se préparent au combat. Si les fourmis prenaient une taille humaine, l'humanité n'aurait aucune chance. Ils veulent te présenter à la reine des fourmis. Les deux reines s'affrontent alors en duel pour décider qui sera la maîtresse de la fourmilière. Et puis la majorité détruit la minorité. Arnold, tu as vraiment de la chance. Tu as même réussi à survivre à un coup d'état. Tu es saturé de l'odeur des cadavres. Et maintenant, les fourmis te voient comme complètement mort. Par conséquent, elles vont t'enterrer vivant. Arnold était un bon à rien. Qu'il repose en paix.